Salut à tous, David de Monsieur Cheveux. Alors si vous voyez cette vidéo, eh bien c'est que vous allez faire votre greffe de cheveux ou alors que vous avez terminé votre greffe de cheveux. Dans cette vidéo, on va parler des recommandations que vous allez avoir donc juste après intervention et que vous allez devoir suivre après intervention. Donc quand vous aurez fait votre intervention, vous allez recevoir un petit sac comme celui-ci dans lequel il y a un certain nombre de choses et je vais vous expliquer un petit peu. Vous avez des médicaments, une alaise, les recommandations évidemment, et puis vous avez également ce spray. Donc ça, c'est ce que vous allez recevoir après votre intervention, le jour de l'intervention, et un membre de l'équipe va reprendre un petit peu toutes ces recommandations avec vous. Mais je souhaitais le faire aujourd'hui pour que vous ayez cette vidéo et que vous puissiez la voir même avant l'intervention ou tout simplement la reprendre dans les jours qui suivent l'intervention. Donc on va commencer. Après cette intervention, donc vous avez le petit document qui est là et que je vais reprendre également. Dans ce petit sac, vous avez des médicaments. Donc les médicaments sont les suivants. Vous allez trouver du Medrol, vous allez trouver du Peptan et vous allez trouver également le Mesulide. Donc on va reprendre un petit peu ces médicaments que vous allez prendre après l'intervention. Dans la fiche que vous allez recevoir, vous avez également toutes les dates pour pouvoir les prendre avec les horaires. Donc c'est assez simple. Le Medrol donc c'est de la cortisone et ça permet d'éviter le gonflement. Et ce Medrol, vous allez en prendre un le soir de votre intervention. Donc après votre intervention, vous rentrez chez vous et au moment du dîner, vous prenez le Medrol. Lendemain matin, excusez-moi, vous allez prendre au moment du petit déjeuner 2 cachets de Medrol et vous en prendrez un au moment du dîner, un le soir. Le surlendemain de l'intervention, vous allez prendre un cachet de Medrol le matin et ce sera terminé pour le Medrol. Après intervention, il est possible qu'il y ait quelques petites douleurs au niveau du cuir chevelu ou tout simplement vous ayez un espèce de petit mal de crâne. Ça dépend vraiment des patients, ce n'est pas du tout une obligation, mais ça arrive. Donc c'est pour ça que dans ce sac également, vous avez le Mesulide. Et le Mesulide, c'est un médicament antidouleur. Celui-là, vous allez le prendre après intervention ou quand vous rentrez à l'appartement ou avant de vous coucher. Donc à vous de voir un petit peu s'il y a des douleurs ou pas de douleurs. On recommande de le prendre de toute façon pour la forme juste avant de se coucher, même s'il n'y a pas de douleur, comme ça au moins vous êtes sûr de bien dormir et il n'y a pas de douleur dans la nuit. Troisième médicament que vous avez également dans le sac qu'on vous a donné après intervention, c'est le Peptan. Le Peptan est un protecteur d'estomac et on vous le donne dans les jours qui suivent l'intervention parce que la cortisone peut avoir tendance à irriter un petit peu l'estomac ou créer des brûlures. C'est pour ça que vous allez le prendre également. Le Peptan, il se prend 30 minutes avant le petit déjeuner et vous allez le prendre donc au lendemain et surlendemain de votre intervention parce que si vous avez bien suivi, vous savez que vous prenez le Medrol le lendemain et le surlendemain. Donc ce qui est assez logique. Il n'y aura pas beaucoup plus sur les médicaments. Et on va faire un petit point sur ce que vous pouvez prendre en cas de douleur, s'il y a quelques douleurs dans les jours ou semaines qui suivent intervention. Maintenant, la partie soins post-opératoires et shampoing après votre intervention. Alors, dans les jours qui suivent l'intervention et dès le premier soir de votre intervention, vous allez faire le spray. Donc ça, ce spray, c'est du chlorure de sodium, c'est du liquide physiologique. C'est ce qu'on va trouver dans les gouttes pour le nez et pour les yeux. Et ce spray, vous allez le faire toutes les demi-heures, en journée et la nuit. Mais à partir du moment où vous dormez, vous n'aurez plus à le faire, je vous rassure. Donc c'est quelque chose que vous allez faire jour de l'intervention, lendemain et surlendemain. Donc ce spray chlorure de sodium, toutes les demi-heures, une fois que l'intervention est terminée et jusqu'au coucher, vous allez le faire et donc vous allez le faire plusieurs fois. Donc généralement on se positionne comme ça et on fait une pression complète. Donc voilà, ça fait comme ça, une pression complète et vous allez le faire selon les zones. On vous expliquera s'il faut le faire 2 fois, 3 fois ou 4 fois sur l'ensemble. Donc très important de bien le faire parce que ce spray, il va permettre d'éviter la formation de grosses croûtes sur le cuir chevelu. Il va permettre aussi de nourrir les follicules et de nettoyer votre cuir chevelu dans les 2 jours qui suivent votre intervention. Ce qui est intéressant aussi avec ce spray, c'est que
Si vous vous cognez après l'intervention, et je ne vous le souhaite pas, mais qu'il y avait un ou deux follicules qui sautent, qu'il y a un petit peu de sang, la chose qui est à faire, la seule chose qui est à faire, c'est de faire le spray sur la zone donc, qui a été un petit peu endommagée et le faire jusqu'à ce que le sang s'arrête de couler. Donc ce spray, il est important à faire dans les jours qui suivent l'intervention. Les shampoings maintenant. Le lendemain de l'intervention, de manière générale, vous allez repasser à la clinique le matin et la nurse va vous enlever le pansement qui était la première nuit à l'arrière de la tête. Elle va ensuite faire un premier shampoing à l'arrière et sur les côtés de la tête. Ce shampoing arrière, vous allez le faire donc le lendemain et le surlendemain de l'intervention. Le lendemain, ce sera la nurse qui va le faire, ou vous, si vous partez tôt le matin avec votre avion, donc en rentrant dans l'après-midi, vous êtes rentré en France, vous n'avez pas eu le temps de faire ce shampoing le matin, vous allez pouvoir le faire, je vais vous expliquer comment le faire. Et il est également à faire le surlendemain. Donc pendant 2 jours après intervention, shampoing, arrière et côté. Pour faire les shampoings, c'est toujours à peu près la même façon de faire. Je vais vous expliquer un petit peu comment on le fait. Donc, on va utiliser de l'eau tiède, voire fraîche, dans les 2 premiers jours. Et on va utiliser le pommeau de douche en mode eau courante. Donc, on évite d'avoir un spray trop important. Et on va régler le pommeau de douche pour avoir de l'eau en mode eau courante. Et on va rincer l'arrière et les côtés de la tête bien abondamment, que la zone soit bien humide. Ensuite, on va prendre du shampoing. Ce shampoing, on vous expliquera quel type de shampoing utiliser après votre intervention et dans le premier mois. Donc ce shampoing, vous allez en mettre une bonne noisette dans la main. Vous allez mettre donc de l'eau et vous allez faire mousser. Vous allez faire mousser. Une fois que vous avez une bonne petite quantité de mousse, vous allez l'appliquer en tapotant et en appliquant légèrement sur l'arrière et sur les côtés. Donc on fait tout le tour, toutes les zones qui ont été extraites. Et on va laisser poser pendant 30-40 secondes. Une fois que vous avez fait ce shampoing, vous allez prendre le pommeau de douche, toujours en mode robinet, eau tiède voire fraîche, et on rince abondamment pendant 30-40 secondes, voire un petit peu plus. Et ensuite, soit on laisse sécher à l'air libre, soit on utilise une serviette très propre et on tamponne sur l'arrière et sur les côtés, comme ceci. On laisse sécher à l'air libre. Donc ça, ce sont les shampoings que vous allez faire jour 1 et jour 2. Au 3e jour après intervention, vous allez stopper le spray et vous allez pouvoir commencer le shampoing tête complète. Donc ce shampoing tête complète, il a tendance à faire un peu peur parce qu'on vous demande effectivement de toucher les follicules et il y a toujours cette appréhension de faire sauter des follicules, mais si vous faites ce shampoing comme je vous l'explique, pas de souci. Donc pour faire ce shampoing, c'est toujours un peu la même manière, en tout cas le démarrage de shampoing. On va utiliser de l'eau sans trop de pression, donc plutôt en mode eau courante avec le pommeau de la douche. Et cette fois-ci, vous allez pouvoir utiliser de l'eau tiède, voire légèrement chaude, pas 40 ou 50 degrés, mais tiède, voire légèrement chaude. Et ça a son intérêt parce que ça va permettre de ramollir un petit peu les petites croûtes sur le cuir chevelu et toutes les petites peaux. Donc vous allez rincer l'ensemble du cuir chevelu pendant 1 minute, 1 minute 30 pour bien ramollir la peau. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre donc du shampoing et mettre une bonne dose de shampoing dans la main, une bonne noisette. Vous mettez de l'eau et vous faites mousser abondamment. Ensuite, vous allez appliquer le shampoing comme ceci, petit tapotement, sur l'ensemble des zones implantées et sur les zones extraites. Quand vous êtes avec la main à plat et que vous appuyez, vous ne pouvez pas faire tomber de follicule puisque vous êtes en pression dessus, donc il n'y a aucun problème. L'idée ici, c'est d'appliquer en tapotant le shampoing sur l'ensemble du cuir chevelu. On va laisser poser ce shampoing pendant 1 minute, 1 minute 30 et ensuite on va rincer directement. Donc on va rincer, là encore, pas trop de pression, eau tiède voire légèrement chaude. On rince la zone, vous allez pouvoir ajouter une chose, penchez légèrement la tête, vous rincez bien partout et vous pouvez commencer très délicatement à faire avec la main un petit mouvement comme ceci parce qu'il y a peut-être déjà des petites croûtes qui sont prêtes tout simplement à s'évacuer. Donc en faisant ce mouvement avec l'eau, vous allez réussir à enlever les petites croûtes
elles ne vont pas toutes partir dans ces premiers shampoings, évidemment. Ça prendra plus de temps. Donc il ne faut pas se précipiter là-dessus. Et vous verrez qu'une fois que c'est sec, il n'y a plus ces petites peaux blanches ou boules blanches qui sont présentes quand vous faites le shampoing. Donc elles ne sont pas toutes tombées dans ce premier shampoing. Vous attendez, ça partira dans les autres. Ce shampoing, il est à faire donc 2 fois par jour. Et vous allez le faire de cette manière-là pendant 4 jours complets, 2 fois par jour. Passé ces 4 jours, vous allez passer sur le shampoing que j'ai déjà montré dans une vidéo où là, on va vraiment faire comme des petits gestes de massage sur la zone qui a été implantée. Et l'idée, c'est de commencer vraiment à évacuer ces petites peaux et ces petites croûtes du cuir chevelu. Le début du shampoing, c'est toujours le même, c'est-à-dire qu'on utilise toujours de l'eau tiède, voire chaude, pas de pression dans le jet, on rince bien pendant 1 minute 30, on met du shampoing dans la main, on fait mousser, on applique sur l'ensemble du cuir chevelu, sur l'arrière, sur les côtés, on laisse poser 50 secondes, 1 minute, et là, on rajoute une chose. Avec 2 doigts, 3 doigts ou 4 doigts, en tout cas avec le plat des doigts, vous allez, avec une légère pression, rester sur les zones donc, qui ont été implantées et vous allez faire un petit mouvement circulaire en pression. Et vous allez rester 15-20 secondes par zone et vous allez le faire sur l'ensemble des zones qui ont été implantées. Vous allez également le faire sur l'arrière et sur les côtés parce que sur l'arrière et les côtés, après intervention, il peut encore rester quelques petites croûtes et le fait de faire ces mouvements circulaires vont les évacuer. Ce shampoing, il est décrit également dans une vidéo que j'ai faite, donc vous pourrez également regarder la vidéo où on me voit faire ce shampoing. Ce shampoing, là encore, il est à faire 2 fois par jour et vous allez le faire entre 5 et 7 jours jusqu'à ce que toutes les petites peaux et croûtes soient évacuées. Voilà, on en a terminé pour les shampoings. Maintenant, on va passer sur les recommandations, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire après l'intervention, en tout cas dans les jours qui suivent ou dans le premier mois. Et puis également l'utilisation des produits comme le minoxidil, le finastéride, toutes ces choses qui vont vous permettre de stimuler la repousse. Donc, après cette intervention, nous, on va rester en contact ensemble et on aura déjà créé un groupe WhatsApp pour vous, ce qui va vous permettre d'être dans les premiers jours et dans le premier mois directement en contact avec nous et nous poser vos questions directement sur ce groupe WhatsApp qu'on a créé. Donc dans le premier mois, on est en contact de cette manière et jour par jour, vous pouvez nous poser vos questions et généralement, on vous répond dans la journée ou au pire le lendemain matin, dans le pire des cas. Donc on va pouvoir répondre à toutes vos questions. On va également faire un suivi dans cette année où on va, à plusieurs moments dans l'année, rentrer en contact avec vous par téléphone, 3 mois, 6 mois, 12 mois, pour prendre de vos nouvelles, pour vous demander des photos. Ça va être important pour nous parce que ça va nous permettre de voir comment cicatrise le cuir chevelu, ça va nous permettre également de voir si vous faites bien vos soins, de vous poser la question et de voir l'évolution de votre repousse et puis également pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, nous allons directement rentrer en contact avec vous pour ce suivi. Maintenant, pour les produits que vous allez devoir utiliser après intervention. À partir du 10e jour après l'intervention, vous allez pouvoir commencer premièrement le minoxidil et ensuite le finastéride en gel. Donc, minoxidil et finastéride en gel, on vous expliquera auparavant comment vous les procurer, mais l'idée c'est que vous allez faire minoxidil le matin, finastéride le gel le soir, ou inversement, vous pouvez faire finastéride en gel le matin, minoxidil le soir. Quand vous faites ça, donc vous allez faire 2 applications par jour avec un massage. L'idée c'est que oui, vous allez masser le cuir chevelu pour faire pénétrer ces produits. Le minoxidil, généralement, vous avez la posologie sur le minoxidil. Ça veut donc dire qu'une prise de minoxidil, si je ne me trompe pas, c'est 1 ml. Et le 1 ml, ça peut être 5 pulvérisations ou 4 pulvérisations ou des gouttelettes. Donc, regardez bien ce qui est écrit sur la bouteille de minoxidil. Quand vous faites le minoxidil, vous l'appliquez dans les zones qui ont été implantées. Vous pouvez même, dans certains cas, l'appliquer également dans les zones extraites au démarrage. C'est pas mal. Mais ça, on vous le dira si c'est important de le faire ou pas. Donc, ce minoxidil, on l'applique sur le cuir chevelu et ensuite, on va venir masser zone par zone, les zones implantées et même l'ensemble de la chevelure, en tout cas sur le dessus. Ça permet aussi de stabiliser le reste. Et on va masser pendant 1 minute, 2 minutes, s'assurer que ça a bien pénétré. Et ensuite, on peut faire sa journée, il n'y a aucun problème.
Le minoxidil, petite précaution d'emploi, il est toujours à faire sur cuir chevelu sec. Il faut éviter de le faire sur cuir chevelu mouillé. Et si vous allez au soleil et que c'est l'été, alors peut-être qu'il faut faire le minoxidil le soir ou plus tard dans la journée. Faites attention entre un soleil qui est très fort, si vous devez vous exposer, et le minoxidil. En tout cas, dans le premier mois, pas de soleil. Donc ça, c'est le minoxidil massage. Le finastéride, donc, si vous avez bien suivi, qui peut être utilisé le matin ou soir en alternance avec le minoxidil, donc chaque jour, minoxidil, finastéride ou finastéride, minoxidil. Celui-là, ça va être une pression complète du pot de finastéride qui va vous permettre d'avoir une bonne petite noisette et que vous allez appliquer, là encore, sur les zones implantées, puis sur le dessus de la chevelure. C'est un spray, donc une pression complète pour avoir une bonne noisette qu'on applique, c'est à la racine des cheveux, et on vient faire un massage, là encore 1 minute, 2 minutes, pour bien faire pénétrer le produit. PRP. Alors le PRP dans notre protocole, ici à la clinique, ils ont tendance à vous proposer de faire le PRP 6 à 7 fois dans l'année suivant l'intervention. Nous en France c'est un peu plus compliqué parce que premièrement ça coûte très cher et puis il y a pas mal de cliniques qui ne le font pas. Si vous arrivez à le faire 1 fois ou 2 dans l'année de la repousse, c'est très bien, mais ce n'est pas une obligation formelle dans le protocole, donc soyez pas stressés par rapport à ça. Si vous arrivez à le faire, tant mieux. Si vous ne le faites pas, c'est pas très grave puisque vous avez minoxidil et finastéride. Après l'intervention et dans les jours qui suivent l'intervention, vous allez dormir comme le médecin vous l'indique après intervention. Comme le médecin vous l'indique, pourquoi? Parce que en fonction de la zone dans laquelle on va implanter, avant, centre ou arrière, ce sera plus simple de dormir sur le côté ou plus simple de dormir sur le dos, tout simplement. Donc, on vous expliquera comment dormir, mais vous avez généralement une manière de réaliser en fait, cette position pour bien dormir et éviter tout simplement de cogner les follicules. Vous avez 2 choses. Soit vous utilisez un petit coussin de voyage, c'est pas mal d'avoir un petit coussin de voyage pour les premières nuits. Vous le calez, si vous dormez sur le dos, sur la nuque, évitez qu'il y ait un gros oreiller qui puisse rentrer en contact avec les zones implantées dans la nuit. Donc vous le calez sur la nuque et vous allez pouvoir vous positionner et dormir sans que les zones du dessus soient en contact avec la literie, la tête de lit ou un oreiller qui pourrait bouger dans la nuit. Si vous dormez sur le côté, là encore, vous pouvez utiliser le coussin de voyage, c'est très bien parce que vous pouvez le caler sur le côté et votre visage il ne sera pas directement en contact avec un oreiller et ce qui est gros oreiller ne pourra pas rentrer en contact avec le dessus. Si vous n'avez pas ce type d'oreiller de voyage ou que vous n'avez pas voyagé avec en Grèce, vous pouvez prendre 1 à 2 serviettes que vous roulez, que vous repliez et qui vous serviront justement de coussin, de boudin pour pouvoir vous caler soit sur le dos, soit sur le côté. Généralement, ces précautions pour dormir, c'est entre 3 et 4 nuits après l'intervention. Passé 3 à 4 nuits, généralement, il n'y a plus beaucoup de risques quand vous dormez de vraiment endommager les follicules. Après cette intervention, on va éviter une exposition au soleil et éviter un coup de soleil pendant le premier mois après l'intervention. Ce qu'on veut éviter, ce n'est pas tellement la chaleur, ce n'est pas la transpiration, c'est vraiment le coup de soleil qui pourrait complètement déshydrater finalement les follicules. Et ça pourrait également créer des brûlures sur le cuir chevelu et ce ne serait pas très agréable après votre intervention. Donc, il faut éviter ça pendant le premier mois. Mais à partir d'1 semaine après l'intervention, vous pouvez vous couvrir la tête d'un chapeau ou d'une casquette si vous devez aller au soleil. Ça, en soi, ça ne pose pas de problème tant que vous vous couvrez la tête. Après l'intervention, il faut évidemment éviter une pluie battante, une pluie de grêlons, tout ce qui pourrait endommager finalement le résultat juste après l'intervention. Si c'est juste un petit peu de pluie, vous avez la bouteille de spray et ça c'est antiseptique, ça vous permet de nettoyer le cuir chevelu. Donc s'il a plu un peu ou qu'il y a eu un peu de poussière, vous faites ce spray pour bien nettoyer la zone et il n'y a pas de problème. Après l'intervention, au niveau du sport, on va clairement éviter l'activité sportive avec intensité pendant 1 mois. Ça fait beaucoup, mais pour nous c'est vraiment important parce qu'on le voit, il faut éviter de trop fatiguer son organisme dans le premier mois, éviter de tirer sur l'organisme parce qu'à un moment ou un autre, ça peut puiser entre guillemets un peu d'énergie, un peu de ressources qui peuvent être utilisées pour faire repousser les cheveux. Donc dans le premier mois, on va vraiment éviter l'exercice physique
On peut recommencer à faire une marche active, à faire un petit peu de vélo pour aller d'un point à un autre à partir de 7 ou 8 jours après intervention, il n'y a pas de problème. Et à partir de 8-10 jours, on peut marcher et même marcher longtemps. Ça ne pose pas de problème. Maintenant, course à pied, jogging, on peut commencer à le faire à partir de 2 semaines tranquillement. 3-4 km tranquille en mode jogging. Pour tout ce qui est course de fond, vraiment on court longtemps, 10, 20, 30, 40 km, on évite avant un mois. Commencer à faire un peu de fitness tranquillement à partir de 2 semaines, tranquillement, très tranquillement. Mais tout ce qui est musculation, c'est un mois complet. Si vous faites un sport de combat, si vous faites un sport de contact, si vous faites un sport où vous pouvez recevoir une balle sur le visage, du football ou autre chose, un mois. On évite tous ces sports pendant un mois. L'objectif, c'est de nous assurer qu'il n'y aura pas de dommages sur les zones implantées et que vous n'allez pas tirer sur votre organisme. Après cette intervention, on va également éviter le port du casque de moto pendant un mois après cette intervention. Le port du casque de vélo, il peut être reporté entre 2 et 3 semaines selon la cicatrisation, et le port du casque de chantier, qui est moins lourd, peut être pris à partir de 2 à 3 semaines, mais là encore, vous nous posez la question et on vous répondra. Après cette intervention, on va éviter tout ce qui est produits chimiques, lacs, gel, décoloration pendant minimum un mois après l'intervention. Et là encore, s'il y a des questions par rapport aux produits que vous pouvez utiliser, vous nous posez la question avant d'utiliser ces produits. Pour votre première coupe de cheveux après l'intervention, vous pourrez, à partir de 2 à 3 semaines, en fonction de la cicatrisation de votre zone donneuse, égaliser l'arrière et les côtés avec une tondeuse dont les lames sont bien désinfectées ou au ciseau. Donc, entre 2 et 3 semaines après intervention pour l'arrière et les côtés. Pour la zone qui a été implantée, on évite de toucher à cette zone pendant un mois. Et on va pouvoir commencer à couper au ciseau à partir d'un mois. Si vous souhaitez raser avec la tondeuse, il faut le faire avec une tondeuse bien désinfectée et à partir d'un mois et demi après intervention. Mais on va vous demander une chose, de ne pas utiliser la tondeuse beaucoup trop de fois dans l'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire combien de fois? Eh bien, vous allez pouvoir couper au ciseau, mais on souhaite que vous n'utilisiez pas sur les implants la tondeuse pas plus de 4 fois dans l'année de la repousse. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que utiliser beaucoup trop la tondeuse, ça pouvait endommager les follicules. Pourquoi? Parce que la tondeuse, elle coupe certes, mais elle a également tendance à tirer des cheveux. Et si vous utilisez la tondeuse trop souvent, trop fréquemment, vous pouvez endommager les follicules et vous pouvez limiter la repousse des follicules implantés. Donc vraiment, grosse attention à ne pas faire ça trop souvent dans le courant de l'année. Après intervention, vous allez également éviter l'alcool pendant 3 jours parce que vous avez un traitement de cortisone. Il va falloir également limiter ou reprendre progressivement, on va dire, la cigarette. Si vous fumez trop, vous allez déshydrater et ça peut venir donc gêner la repousse et la reprise des follicules. Qu'est-ce qu'on peut ressentir en termes de douleur après intervention? Eh bien, le premier soir après intervention, on peut avoir un petit peu mal à la tête ou l'impression qu'on a un étau au niveau du cuir chevelu. Et donc, c'est pour ça qu'on vous donne du paracétamol. On vous donne un médicament qui est un petit peu plus fort après l'intervention. Et dans les jours qui suivent l'intervention, vous pourrez utiliser du paracétamol ou de l'ibuprofène, par exemple, ou de l'Advil. Il y a des personnes chez qui il y a zéro douleur et il y a des personnes chez qui, dès le premier soir, on a un petit peu de douleur et d'autres personnes qui vont commencer à avoir des douleurs à partir de 10 jours, 15 jours et ça va durer 2-3 jours et parfois ça dure un peu plus longtemps. Il n'y a pas de règle. L'idée, c'est que vous n'êtes pas censé avoir des douleurs vraiment catastrophiques et que ça dure trop longtemps. De manière générale, si vous prenez du paracétamol et ou de l'Advil, vous allez pouvoir limiter toutes ces douleurs, ou en tout cas vous allez pouvoir les réduire. Maintenant, il y a également une chose, c'est les démangeaisons. On a quelques clients qui nous disent voilà, ça démange un petit peu dans les zones dans lesquelles on a extrait ou implanté. Le paracétamol marche bien pour les démangeaisons.
Dernière chose qui peut être pas mal, que vous pouvez utiliser en cas de rougeur, en cas de démangeaison ou pour accélérer la cicatrisation, c'est le gel d'aloe vera. Ce gel d'aloe vera, vous pouvez le trouver en pharmacie, en parapharmacie et en magasin bio. Il faut prendre un gel d'aloe vera minimum 98%. Ce gel d'aloe vera, vous pouvez l'utiliser sur la zone extraite, arrière et côté, dès le lendemain de l'intervention pour apaiser si c'est un petit peu irrité. Et à partir du 3e jour après intervention, vous pourrez l'utiliser sur les zones implantées. Quand on l'utilise, on ne fait pas de masque, hein, c'est-à-dire qu'on en prend dans la main, on en applique un petit peu, on laisse poser et on n'a pas besoin non plus de le rincer. Si vous avez des questions après l'intervention, vous avez le SAV, vous pourrez poser toutes ces questions. Donc, un des membres de mon équipe ou moi-même, on va être réactif et on peut directement répondre à toutes vos questions. Si vous avez des inquiétudes parce qu'une zone gonfle un petit peu, est un peu plus rouge, n'hésitez pas à nous faire parvenir des photos directement dans le SAV et nous dire « Ah tiens, j'ai telle sensation et je vous envoie ma photo, c'est un peu rouge ou il y a quelques petits points blancs, ça peut arriver. » Si c'est le cas, si on estime que c'est quelque chose qui peut être traité très rapidement comme ça, on vous dira comment le faire. Si on estime que, en revanche, ça peut nécessiter un petit passage chez le médecin, tout simplement pour se sécuriser, hein, ou parce que ça nécessite de prendre peut-être une petite crème anti-inflammatoire ou antibiotique dans les jours qui suivent, là encore on vous le dira, petit passage chez votre médecin traitant et on règle tous les problèmes de cette manière. Voilà, j'en ai fini pour ces recommandations.